La respiration est le pont qui relie la vie à la conscience, qui unit ton corps à tes pensées, a dit Thich Nhat Hanh, une des grandes influences sur les pratiques bouddhistes occidentales. T'es déjà demandé comment maîtriser ta respiration peut t'aider à avoir un esprit plus calme et une vie en meilleure santé? Dans l'histoire d'aujourd'hui, tu vas découvrir la relation profonde entre la respiration et l'esprit, et comment les anciennes pratiques bouddhistes peuvent transformer ton bien-être. Imagine trouver un moyen simple, mais puissant, de gérer le stress, d'améliorer ta santé et de te connecter davantage au monde qui t'entoure. Reste avec nous jusqu'à la fin pour apprendre des techniques pratiques qui peuvent t'aider à contrôler ta respiration, à améliorer ton état mental et à débloquer ton potentiel intérieur. Il était une fois, dans un village paisible, niché entre des collines ondulantes et des lacs sereins, un sage moine bouddhiste nommé Maître Wei. Connu pour sa compréhension profonde de la connexion entre le corps et l'esprit, Maître Wei était vénéré par des gens de partout. Il avait passé de nombreuses années à méditer dans les cavernes de l'Himalaya, où il avait découvert des vérités profondes sur la relation entre la respiration et l'esprit. Dans ce village vivait un jeune homme nommé Lin. Malgré ses efforts assidus, Lin se sentait souvent submergé par le stress et l'anxiété. Il avait entendu parler de la sagesse de Maître Wei et avait décidé de chercher son aide pour trouver la paix et la tranquillité. Un matin frais, Lin s'est approché de la tranquille demeure de Maître Wei, nichée au milieu d'une forêt de bambous anciens. L'air était empli du doux bruissement des feuilles et des sons apaisants de la nature. Sentant le tourbillon intérieur de Lin, Maître Wei l'a accueilli chaleureusement et lui a proposé de s'asseoir près de l'étang de lotus paisible. « Maître Wei, » commença Lin, « je suis constamment stressé et anxieux. J'ai du mal à rester calme et positif. Comment puis-je trouver la paix ?» Maître Wei sourit gentiment et dit « Lin, la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. C'est à travers la respiration que nous pouvons trouver le calme et l'équilibre. Laisse-moi te dire quelque chose de fascinant. As-tu remarqué comment les animaux qui respirent plus lentement ont tendance à vivre plus longtemps? Par exemple, un chien prend environ 20 à 30 respirations par minute et vit environ 10 à 12 ans. Un humain prend 12 à 20 respirations par minute et vit entre 80 et 100 ans. Mais une tortue, qui ne respire que 3 à 5 fois par minute, peut vivre 500 à 600 ans. Les yeux de Lin s'élargirent d'émerveillement alors que Maître Wei continuait. Cela nous enseigne que moins un organisme respire, plus il peut vivre longtemps. Les anciens comprenaient cela et ont commencé à travailler sur la science de réduire le nombre de respirations tout en augmentant leur profondeur. Ils croyaient que chaque personne a un nombre fixe de respirations à faire dans sa vie et non des années. En ralentissant et en allongeant la respiration de manière naturelle, la vie peut être prolongée. Maître Wei guida alors Lin à travers un exercice de respiration profonde. Ferme les yeux, Lin, et prends une grande respiration par le nez. Sens l'air remplir tes poumons, élargissant ta poitrine et ton abdomen. Maintenant, expire lentement par ta bouche, en relâchant toute la tension en toi. Lin suivit les instructions de Maître Wei, ressentant une vague de calme l'envahir. Quand nous prenons de profondes respirations apaisantes, expliqua Maître Wei, des choses incroyables se passent dans notre corps. Notre système immunitaire se prépare à combattre les germes et notre cerveau devient plus alerte, améliorant notre mémoire et nos fonctions cognitives. La respiration profonde aide à éliminer les toxines, régénère nos cellules et nous remplit d'une énergie renouvelée. Lin sentit la vérité de ces mots, tandis que son esprit devenait plus clair et plus concentré à chaque respiration profonde. Il réalisa qu'une pratique aussi simple pouvait avoir des effets profonds sur son bien-être. « Maître Wei » demanda Lin. « Comment contrôler ma respiration peut-il m'aider à mieux gérer mes émotions ?» Maître Wei hocha la tête et dit « Notre respiration est intimement liée à nos émotions. Quand nous sommes en colère, anxieux ou stressés, notre respiration devient superficielle et rapide. En apprenant à contrôler notre respiration, nous pouvons réguler nos émotions. Quand tu te sens submergé, prends un moment pour te concentrer sur ta respiration. Respire profondément et lentement,
et tu verras que ton esprit commence aussi à se calmer. Il continua. Dans les moments d'émotions intenses, notre respiration change. Quand tu es en colère, ta respiration est rapide et superficielle. Quand tu es calme, ta respiration est lente et profonde. En contrôlant ta respiration, tu peux contrôler ton esprit et tes émotions. C'est l'essence de pratiques comme le yoga et le pranayama. Lynn pratiquait régulièrement la respiration profonde, découvrant que cela l'aidait à rester calme et posé même dans des situations stressantes. Il comprit qu'en maîtrisant sa respiration, il pouvait maîtriser son esprit. Maître Wei expliqua encore la connexion entre la respiration et les états mentaux. Notre respiration reflète notre état intérieur. Quand tu es calme et heureux, ta respiration est lente et régulière. Quand tu es anxieux ou stressé, ta respiration devient erratique. En observant ta respiration, tu peux obtenir des aperçus de ton état mental et faire des ajustements en conséquence. Il ajouta, « Nos sentiments et pensées influencent directement nos schémas respiratoires. Si tu observes attentivement un vrai yogi ou un chercheur, tu remarqueras une incroyable calme sur leur visage. Ils ne répriment pas leurs émotions, mais contrôlent leur respiration. En contrôlant leur respiration, ils contrôlent leur esprit. L'homme dont l'esprit est sous son contrôle a la solution à tous ses problèmes. » Lynn trouva ce concept fascinant et commença à prêter plus attention à sa respiration, remarquant comment elle changeait avec ses émotions et ses pensées. Cette prise de conscience l'aida à devenir plus en phase avec son état intérieur et à faire des efforts conscients pour maintenir un esprit calme et équilibré. Maître Wei a présenté à Lynn la pratique du pranayama, l'art de la respiration contrôlée. Le pranayama, c'est la façon de réguler notre souffle pour atteindre l'harmonie physique et mentale. C'est un élément central du yoga, et cela a des effets profonds sur l'esprit et le corps. Il lui a montré une technique simple de pranayama appelée Nadi Shodhana, ou respiration alternée des narines. Installe-toi confortablement, Lynn. Bouge ta narine droite avec ton pouce droit et inspire profondément par la narine gauche. Maintenant, bouge ta narine gauche avec ton annulaire droit. Relâche ta narine droite et expire par celle-ci. Inspire par ta narine droite, bouche-la et expire par la narine gauche. Ça, c'est un cycle complet. Lynn a suivi les instructions de Maître Wei, ressentant un équilibre et une tranquillité à chaque respiration. Le pranayama aide à équilibrer les canaux d'énergie dans le corps, calme l'esprit et favorise le bien-être général, a expliqué Maître Wei. Avec une pratique régulière, tu peux réaliser des choses extraordinaires et accroître ta sensibilité au monde qui t'entoure. Maître Wei a partagé une observation intéressante sur les motifs naturels de respiration des enfants. As-tu déjà remarqué comment les enfants respirent? Quand ils inspirent, leur ventre se gonfle et quand ils expirent, ils se dégonflent. C'est la façon la plus naturelle et correcte de respirer, connue sous le nom de respiration diaphragmatique ou abdominale. Il a continué. Les enfants respirent profondément et naturellement depuis leur ventre, ce qui garde leur esprit léger et joyeux. Ils ne s'accrochent pas à leurs pensées ou émotions longtemps. S'ils sont réprimandés ou frappés, ils oublient vite et retrouvent leur état joyeux. Cette façon naturelle de respirer contribue à leur développement rapide et à leur énergie débordante. Lynn a réalisé qu'avec le temps, beaucoup d'adultes passent de cette respiration naturelle à une respiration superficielle dans la poitrine. Maître Wei a souligné l'importance de revenir à la respiration diaphragmatique pour maintenir un état d'esprit calme et positif. Lynn, a dit Maître Wei, quand on ralentit notre respiration, on devient plus en phase avec les choses subtiles autour de nous. En contrôlant notre souffle, on peut développer une sensibilité extraordinaire au monde, y compris aux sons et aux émotions des animaux, des plantes et même des objets inanimés. Il a continué. Lorsque notre rythme respiratoire descend en dessous de 11 respirations par minute, on devient plus conscient de notre environnement. À 9 respirations par minute, on peut apercevoir les activités des arbres et de la vie végétale. À 6 respirations par minute, on peut comprendre le fonctionnement des objets inanimés et leurs vibrations.
Cette connexion profonde avec le monde qui nous entoure nous permet de déchiffrer les mystères de l'univers et d'anticiper les événements qui s'y trouvent. Maître Wei a partagé des histoires de yogis qui pouvaient apaiser des créatures redoutables comme des lions et des tigres grâce à leur maîtrise de la respiration. Il a expliqué que ces yogis avaient de maîtriser leur souffle, établissant un lien profond avec les émotions et les énergies des animaux. Lin était fasciné par ces histoires et a commencé à pratiquer la réduction de son rythme respiratoire, découvrant que cela augmentait sa conscience et sa connexion avec le monde. Maître Wei a également parlé des bienfaits préventifs de la maîtrise de la respiration sur la santé. En maîtrisant ton souffle, tu peux maintenir un corps stable et en bonne santé. Cette pratique peut prévenir des maladies graves et améliorer ta qualité de vie globale. Il a expliqué: quand on contrôle notre respiration, on régule les systèmes de notre corps, on réduit le stress et on renforce notre système immunitaire. Cela diminue l'impact des maladies et favorise la longévité. La maîtrise de la respiration peut aussi aider à gérer des conditions chroniques et à maintenir une stabilité mentale. Lin a pris ses enseignements à cœur et a inclus des pratiques de contrôle de la respiration dans sa routine quotidienne, remarquant des améliorations significatives dans sa santé physique et mentale. Au fil des mois, Lin a continué à appliquer les enseignements de Maître Wei. Il a découvert que les pratiques de respiration profonde, de pranayama et d'observation consciente de sa respiration avaient transformé sa vie. Il est devenu plus calme, plus positif et profondément connecté au monde qui l'entoure. Un jour, Lin est retourné à la hutte de Maître Wei avec un sourire radieux. « Maître, je ne vous remercierai jamais assez. Vos enseignements ont changé ma vie. Je ressens une paix et une positivité que je n'aurais jamais cru possible. » Maître Wei a souri chaleureusement et a dit: « Lin, le pouvoir de la respiration est un cadeau que chacun de nous possède. En maîtrisant ton souffle, tu as libéré ton potentiel intérieur et trouvé l'harmonie en toi. Souviens-toi, ce voyage est continu. Continue de pratiquer et d'approfondir ta compréhension de la respiration. » Lin a hoché la tête, rempli de gratitude et d'une nouvelle motivation. Il s'est engagé à continuer à pratiquer et à partager les enseignements de Maître Wei avec les autres. Inspiré par sa transformation, Lin a commencé à enseigner aux autres dans le village le pouvoir de la maîtrise de la respiration. Il a organisé des ateliers réguliers et des séances de méditation, guidant les gens dans les pratiques de respiration profonde, de pranayama et de pleine conscience. Le village est rapidement devenu un centre de tranquillité et de bien-être, attirant des gens des régions environnantes désireux d'apprendre et de pratiquer ces techniques anciennes. La sagesse de Maître Wei s'est répandue loin et large, touchant la vie de nombreuses personnes. Les enseignements de Maître Wei sur la relation entre la respiration et l'esprit ont ouvert un chemin vers la paix intérieure, la santé et la longévité. Le parcours de Lin, du stress et de l'anxiété vers le calme et la positivité, a démontré le pouvoir transformateur du contrôle respiratoire. Alors que Lin et les villageois continuaient de pratiquer et de partager ces enseignements, ils ont découvert que le simple acte de respirer consciemment pouvait apporter des changements profonds dans leur vie. Ils ont réalisé qu'en maîtrisant leur souffle, ils pouvaient également maîtriser leurs esprits et faire face aux défis de la vie avec grâce et résilience. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à notre chaîne pour plus de contenu captivant et clique sur la vidéo à l'écran pour d'autres leçons enrichissantes.